Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 218. Alors dans cette chronique, j'ai fait un petit condensé de réflexion sur les principaux thèmes d'affrontement politique entre droite et gauche en France. Alors bien entendu, je ne remonte pas à la période monarchiste, la présence du roi, la Révolution française de 1789 ou la restauration de la monarchie parlementaire, sans oublier bien entendu le petit interlude des trois empereurs, mais de 1958 à 2019. Bref, de la Constitution française, je dirais jusqu'à peu près aujourd'hui les différences des partis politiques et la révolution jusqu'en 2019. Alors, en introduction, je vais effectivement vous détailler que cette note que j'ai effectuée indique brièvement les principaux thèmes d'affrontement entre droite et gauche, comme je viens de le préciter, entre 1958 et 2019. Je vais décrire effectivement, d'une façon résumée, succincte, sans trop trahir, car c'est toujours difficile quand on résume de ne pas trahir, donc décrire effectivement les oppositions qui ont évolué avec le temps et ont, je dirais, mobilisé ces deux bords de la vie politique française. Droite et gauche ont par ailleurs toujours été divisés en plusieurs partis, n'ayons pas peur de le dire, et qui ont pris des positions différentes sur des questions. Traiter sérieusement cette question serait, je dirais, exigerait une certaine expertise, voire une érudition et une précision considérable que ne prétend pas atteindre le petit condensé que j'ai effectué. Alors, soyons humbles et honnêtes, n'est qu'une esquisse trop limitée sur ce vaste sujet. Simplement pour que les gens se fassent un peu une idée. Alors, je dirais que deux périodes sont importantes à distinguer. Comme je l'ai précisé précédemment, de 1958 à 1981, de 1981 à 2019. Alors, des grands événements historiques internes ou mondiaux, je dirais, ont entraîné des évolutions, des thèmes et des changements dans leur approche par les forces politiques, jusqu'à aujourd'hui à ne plus savoir si par exemple le gouvernement Macron est de gauche ou de droite, puisque les uns l'affublent de droite et les autres d'être à gauche, et vice-versa, donc c'est assez compliqué. Bref, revenons effectivement sur les grands changements que je viens de préciser. Donc le contexte de 1958 à 1981, tout d'abord. Nous avons la décolonisation, la constitution de la Ve République, la détente internationale Est-Ouest, la formation d'une union des gauches incluant le Parti communiste, l'entrée de la France dans la société de plein fouet, je dirais la société de consommation, la montée d'une jeunesse nombreuse, mai 68 et la libération des mœurs. Le contexte de 1981 à nos jours, l'alternance de 1981, le retour d'un néolibéralisme à l'échelle mondiale, initié par les anglo-saxons, l'approfondissement de la construction européenne, la fin du bloc socialiste autour de l'Union soviétique, la crise financière des subprimes de 2008, et je dirais que cette fiche va lister les termes de la droite d'abord, de la gauche ensuite, et il s'agit de reprendre, je dirais, une division classique, partie de l'ordre et partie du mouvement. Bref. Alors, l'ordre et mouvement en 1958 à 1980. Relations internationales, empire français, décolonisation et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, hostilité à l'Union soviétique, collaboration avec l'Union soviétique, atlantisme et suivisme à l'égard des États-Unis, souveraineté militaire de la France, construction supranationale de l'Europe et Europe des nations.
Dans le cadre de la politique intérieure française, bien entendu, régime présidentiel, régime parlementaire, centralisation étatique, autonomie des collectivités locales, autorité de l'État, garantie des libertés individuelles. Pour ce qu'il en est effectivement de la politique économique, donc propriété privée des moyens de production, liberté aux entrepreneurs, propriété publique des entreprises stratégiques ou monopolistiques, légitimité de l'enrichissement individuel privé, redistribution des richesses en faveur des plus démunis. Dans ce qu'on pourrait qualifier de société, je dirais famille traditionnelle et autorité du mari, libéralisation des mœurs et droits des femmes, autorité des parents sur les enfants, droit à l'épanouissement de la jeunesse, inégalité naturelle de la santé, des talents, des mérites, des richesses, égalité de droits des faibles par la protection sociale. Sans oublier, bien entendu, le talon d'Achille, enseignement libre pour les parents qui le souhaitent et école publique pour tous. Alors, nous en arrivons effectivement à l'aspect culturel, donc à la culture. Tradition catholique, humanisme chrétien, franc-maçonnerie, protestantisme, judaïsme, athéisme, humanisme laïque, libéralisme, marxisme, culture humaniste classique, voire même culture populaire commerciale, culture artistique classique et avant-garde artistique. Donc, toujours dans l'ordre de ce que j'ai décliné entre l'ordre et les mouvements, donc on passe effectivement de la politique interne à une politique extérieure, donc en l'occurrence les relations internationales. Antitotalitarisme et antisoviétisme, respect de la souveraineté nationale des États communistes, universalité des droits de l'homme, autorité des États souverains, économie mondialisée, intérêt économique des États nationaux, Europe fédérale, Europe des nations. Liberté mondiale de déplacement, restriction de l'accueil d'immigrés par un État. Alors, je tiens à préciser que sur ces thèmes, les partis se divisent quant à la question de savoir où est l'ordre, où est le mouvement. Donc déjà, on arrive petit à petit à une sorte de mélange du genre. Et nous allons en arriver effectivement où à un moment donné, la gauche et la droite se confondent, puisqu'elles sont d'accord avec l'ordre établi au niveau international, et plus précisément le libéralisme de marché. Mais ça, c'est pour effectivement la phase que je pourrais dire la phase actuelle. Alors en politique intérieure française, nous avons l'autorité de l'État, élargissement des droits individuels, centralisme étatique, liberté locale. Soumission aux règles européennes, capacité de décision pour la France, soumission aux normes juridiques internationales, autonomie de la législation française. Pour ce qu'il en est, en cas d'espèce, de la politique économique, nous avons la liberté d'entreprendre, propriété privée des entreprises, concurrence libre et non faussée, privatisation, monopole public et services publics, économie par entreprises multinationales à l'échelle mondiale, protection des entreprises d'intérêt national. Finance et monnaie mondialisée, euro bien entendu, politique monétaire nationale, légitimée de l'enrichissement individuel, redistribution des richesses, croissance de l'économie et maîtrise scientifique et technique de la nature. Sans oublier bien entendu conservation de l'environnement et écologie politique. Alors je tiens à préciser effectivement que sur ces thèmes, où est le parti de l'ordre et le parti du mouvement, là où finalité, la mondialisation a un impact sur les nuances. Alors, nous en arrivons effectivement à la société. Famille traditionnelle, liberté des mœurs, droits des femmes, droits LGBT, caractère naturel des inégalités de santé, talent, mérite, fortune, égalité des droits des faibles par la protection sociale, héritage culturel et civilisationnel de la France auquel les étrangers doivent s'assimiler, reconnaissance égale aux individus porteurs de la culture étrangère, liberté d'éducation, enseignement public de la République, autorité des parents, épanouissement des enfants, réussite à l'école selon les aptitudes, l'échec scolaire et d'origine sociale et revendication de réussite pour tous, respect des règles de vie en société, compassion pour effectivement les déviances et aspect de la culture pour synthétiser le tout,
héritage catholique et laïque de la France, refus de discriminer les adeptes de l'islam, culture humaniste classique, culture médiatique, culture française et européenne, égalité de toutes les cultures, déconstruction de la culture dominante occidentale, héritage catholique, humanisme catholique, franc-maçonnerie et religion minoritaire traditionnelle. Voilà, donc on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, ce n'est plus l'intérêt national, mais bel et bien cet alignement sur la politique des anglo-saxons. Et comme je m'investis à le dire encore une fois, il n'y a pas de différence entre ceux qui, effectivement, euh, donnent le ton, qui sont en l'occurrence les États-Unis. Il n'y a pas de différence vraiment au niveau du marché et au niveau du capital, au niveau d'une conception de l'individu entre les conservateurs américains et les démocrates. Les différences vont être effectivement des petits alignements, je dirais des notions qui sont d'ordre sociétal. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet explicatif, un petit peu, je dirais, succinct, a permis à certains de pouvoir réfléchir effectivement sur l'évolution des principaux thèmes d'affrontement politique entre la droite et la gauche, et plus précisément entre 1958 et 2019. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.